Et si derrière chaque annonce militaire ou politique se cachait une autre guerre, celle de l'influence et de l'économie? Cette question dérange. Et pour cause, en Europe de l'Est, la tension monte chaque jour un peu plus, sous nos yeux, mais aussi dans l'ombre. Entre la Russie, l'Ukraine, l'OTAN et l'Union européenne, la confrontation ne cesse de s'intensifier et d'échapper à tout contrôle apparent. Les incidents s'enchaînent. Violations d'espaces aériens, échanges verbaux de plus en plus agressifs, frappes de drones signalées presque chaque semaine. Les militaires sont sur le qui-vive, les dirigeants politiques jouent avec le feu, et la peur d'une escalade involontaire n'a jamais été aussi réelle. Mais au-delà des images de chars et de soldats, une autre question brûle. L'Ukraine est-elle encore vraiment souveraine? Les débats font rage, non seulement entre Moscou et Kiev, mais aussi au sein des capitales européennes. L'Union européenne semble parfois divisée, hésitante, alors que la pression russe se fait sentir jusque dans les cœurs de Bruxelles et de Berlin. Ce climat est alimenté par des faits troublants, fausses alertes qui sèment la panique, erreurs graves lors d'exercices militaires, des soldats qui tirent par accident sur leurs alliés, propagande et contre-propagande qui brouillent encore plus la vérité. Sur les réseaux sociaux comme dans les communiqués officiels, la frontière entre information et manipulation est devenue floue. En réalité, ignorer cette dynamique, c'est risquer bien plus que de simples incompréhensions. C'est courir le danger d'être influencé, manipulé, voire de perdre ce qui compte vraiment. La sécurité, le pouvoir d'achat, la capacité à faire des choix éclairés pour soi-même et pour les siens. Car derrière la guerre visible, une bataille souterraine se joue, redessinant l'équilibre des forces, les marchés de l'énergie, la place des femmes et des migrants et la paix fragile sur le continent. Plongeons ensemble dans les coulisses de ces événements pour comprendre ce qui se trame vraiment et comment cela pourrait nous impacter, plus proche et plus vite qu'on ne l'imagine. Pour comprendre ce jeu d'ombre, il faut d'abord décrypter les nouvelles stratégies adoptées par les acteurs en présence. Regardons concrètement comment la guerre de l'information et les choix économiques bouleversent la donne. Sommes-nous témoins d'une simple escalade militaire ou d'un jeu d'échecs bien plus vaste? Derrière les images de chars et de missiles, une réalité beaucoup plus complexe se dessine, où chaque information, chaque mouvement est soigneusement pensé pour influencer nos perceptions autant que le terrain. Aujourd'hui, la crise ne se limite pas à un seul front. À l'Est, la Russie et l'Ukraine sont engagées dans un affrontement direct, marqué par des batailles intenses et des pertes de part et d'autre. Mais ce conflit déborde largement les frontières ukrainiennes. L'OTAN, l'Union européenne et les États-Unis sont tous impliqués, chacun avançant ses propres intérêts, multipliant sanctions, exercices militaires et démonstrations de force. Sur le terrain comme sur les plateaux de télévision, la guerre des récits fait rage. Prenons l'exemple de Kherson. Alors que l'armée ukrainienne affirme tenir solidement la ville, les sources russes proclament régulièrement de nouveaux avancées ou débarquements, parfois soutenus par des vidéos ou communiqués qui, quelques heures plus tard, sont effacés ou corrigés. Les faits changent selon l'interlocuteur, et même les médias les plus officiels n'hésitent pas non plus à publier, puis à retirer des annonces contradictoires. Cette confusion n'est pas un hasard. Chacun cherche à imposer sa version des événements, à galvaniser son opinion ou à démoraliser l'adversaire. L'information devient une arme parfois plus puissante que les drones ou les canons. En quelques jours, une rumeur peut faire basculer le moral d'une population, ou pousser un gouvernement à réagir dans la précipitation. Les fake news circulent à grande vitesse, brouillant encore davantage la frontière entre vérité, manipulation et erreur. Récemment, une annonce officielle sur la prise d'un îlot près de Kherson a été publiée, puis retirée, illustrant combien la gestion de l'information est devenue un champ de bataille à part entière. Dans ce climat, même les alliés commettent des erreurs. Récemment, lors d'un exercice de l'OTAN en Allemagne, une méprise avec la police locale a provoqué un incident de tir fratricide. Ce genre d'événement rappelle que la tension, la fatigue et la confusion peuvent transformer une simple manœuvre en drame, montrant à quel point la situation est explosive et imprévisible, même loin du front principal. Mal interpréter ce contexte, c'est risquer de se tromper d'ennemi, d'exagérer ou de sous-estimer la menace. Pour les citoyens, les dirigeants, les entreprises, une mauvaise lecture des enjeux peut mener à des décisions dangereuses, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de l'emploi ou même de la cohésion sociale. Mais au-delà de la guerre ouverte et de la désinformation, un autre champ de bataille se profile, l'économie et la société, où les conséquences de ce bras de fer se font déjà sentir. Car si les tanks font la une, c'est bien l'impact sur le quotidien, les prix, l'emploi ou les migrations qui façonnent aussi l'avenir de l'Europe de l'Est. La guerre moderne ne se limite plus aux tranchées, ni aux blindés.
Elle se joue désormais à coups de drones bon marché, de sanctions économiques contournées et de bouleversements sociaux parfois invisibles, mais tout aussi décisifs. Premièrement, les sanctions occidentales contre la Russie visaient à étouffer l'économie du Kremlin. Pourtant, Moscou a déployé une panoplie de stratégies pour y échapper. Partenariats énergétiques avec la Chine et l'Inde, circuits commerciaux alternatifs, multiplication des sociétés écrans. Résultat inattendu, si certains secteurs russes souffrent, d'autres parviennent à s'adapter ou à profiter de l'aubaine, tandis que l'Europe et le monde entier doivent composer avec la volatilité des prix, notamment du gaz, du pétrole et des céréales. Pour le consommateur lambda, cela signifie une perte de pouvoir d'achat, des factures d'énergie qui explosent et une inflation qui s'invite à la table de tous les ménages. Mais la bataille économique ne s'arrête pas là. L'Ukraine, privée de ressources, réclame d'utiliser les avoirs russes saisis à l'étranger pour financer son effort de guerre, en particulier l'achat d'armements. Cette idée fait débat au sein de l'Union européenne. Certains y voient une nécessité, d'autres redoutent l'effet boomerang sur la stabilité financière internationale. Pendant ce temps, la Russie, confrontée à la rareté de composants importés, accélère la substitution industrielle, fait appel à la débrouille et à la reconversion de ses usines. Dans les usines d'armement, on réutilise et on détourne tout ce qui peut l'être. Sur le front technologique, un autre front s'est ouvert, celui des drones. La Russie a inondé le ciel ukrainien et, désormais, européen, de drones peu coûteux, difficiles à intercepter. Face à cette menace, l'Union européenne a imaginé une muraille de drones le long de sa frontière orientale. Mais le projet est jugé irréaliste par de nombreux experts. D'un côté, chaque drone russe coûte quelques centaines d'euros, de l'autre, chaque missile d'interception ou système de brouillage déployé coûte des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. À ce rythme-là, l'Europe risque de vider ses caisses en essayant d'arrêter une vague qui ne faiblit pas. Au cœur de ces bouleversements, la société aussi est en tension. En Ukraine, la question de la mobilisation féminine fait débat. Le besoin en ressources humaines spécialisées est tel, médecins, informaticiens, logisticiens, que l'armée songe à élargir la participation des femmes, pour l'instant sur la base du volontariat. Ce débat clive, faut-il élargir la mobilisation à toutes les catégories professionnelles? Comment préserver l'unité sociale quand la guerre exige toujours plus de sacrifices? Le sujet est d'autant plus sensible que de nombreux pays européens, d'Israël à la Scandinavie, ont déjà ouvert la porte à la mobilisation féminine, sans toutefois effacer les tensions sociales qui l'accompagnent. En Russie, la gestion des ressources humaines prend une autre tournure. Le recours massif à la main-d'œuvre étrangère, notamment d'Asie centrale, suscite la polémique. Officiellement, ces migrants sont recrutés pour pallier le manque de bras dans l'industrie, la construction ou l'agriculture. Mais l'attitude des autorités est claire. Ces travailleurs sont vus comme une solution temporaire. Une fois leur tâche accomplie, on leur demande de repartir. Cette logique utilitariste nourrit les tensions sociales et interroge la cohésion d'une société déjà fragilisée par la guerre et la crise économique. Derrière ces stratégies économiques, sociales et technologiques, ce sont nos emplois, notre sécurité et notre quotidien qui sont en jeu. Si l'on ne mesure pas correctement ces nouveaux équilibres, le risque est grand de perdre pied. Perte de pouvoir d'achat, montée du chômage, xénophobie, insécurité croissante et remise en cause du modèle social européen. Face à ces défis, une question se pose. À quoi ressemblera l'avenir de la région si ces tendances se poursuivent ou s'amplifient? Mais derrière ces dynamiques, quel scénario se dessine pour l'Europe de l'Est entre espoir de paix et risque d'escalade? Découvrons ensemble les futurs possibles. Et si l'Europe basculait dans une ère de guerre hybride permanente, où l'économie, la société et la politique seraient toutes irrémédiablement militarisées? Cette question, autrefois inimaginable, devient aujourd'hui un scénario plausible, tant les tensions s'accumulent à l'est du continent. Chaque nouvelle frappe de longue portée enfonce un peu plus l'Europe dans la spirale de l'escalade. La Russie, confrontée à ces offensives, multiplie les menaces de représailles. Les réponses pourraient être bien plus sérieuses, touchant non seulement l'Ukraine, mais aussi les infrastructures stratégiques européennes, des pipelines jusqu'aux réseaux électriques. Le spectre d'une riposte qui déborde les frontières est désormais pris au sérieux par tous les états-majors. Mais le danger ne vient pas uniquement de l'extérieur. À l'intérieur même de l'Union européenne, des fractures apparaissent. La Hongrie, par exemple, refuse catégoriquement l'adhésion de l'Ukraine et accuse certains partenaires occidentaux de vouloir redessiner la carte du pays à leur avantage. L'Europe, déjà secouée par des crises précédentes, se retrouve face à un risque de division régionale inédit. Sur le plan mondial, chaque décision prise dans la région a des répercussions directes.
Une montée des tensions ou la moindre perturbation des routes énergétiques pourrait entraîner une hausse vertigineuse du prix du pétrole. La Russie, la Chine et les pays occidentaux accentuent leur rivalité, provoquant de nouvelles fractures géopolitiques. Les alliances traditionnelles vacillent, chaque bloc cherchant à sécuriser ses propres intérêts, souvent au détriment de la stabilité globale. Le quotidien des citoyens européens change insensiblement, mais sûrement. Le service militaire féminin, autrefois réservé à quelques pays, commence à se généraliser, présenté comme un impératif d'égalité mais aussi de survie collective. Parallèlement, le contrôle sur les migrants s'intensifie, l'Europe redoublant de vigilance aux frontières. La surveillance, rendue nécessaire par la menace sécuritaire, se renforce dans tous les aspects de la vie sociale. La société se militarise, parfois sans même s'en rendre compte. Les choix posés aujourd'hui sont lourds de conséquences. Ils pourraient soit sceller une paix durable, soit précipiter le continent dans une instabilité prolongée, marquant la vie de millions de personnes. Perte de repères, peur de l'autre, désinformation et sentiment d'impuissance risquent de devenir la norme si nous ne prenons pas conscience de cette mutation profonde. Face à ce constat inquiétant, une question subsiste. Que pouvons-nous réellement apprendre de cette évolution? Et surtout, comment agir à notre échelle pour éviter le pire? Comprendre, c'est déjà agir. Mais concrètement, quels leviers avons-nous en tant que citoyens pour résister à la désinformation et préserver la paix dans ce contexte troublé? Méfiez-vous des récits de trop simples. La réalité est toujours plus nuancée, et les conséquences souvent inattendues. Dans ce climat saturé de déclarations fracassantes et de propagande, développer un esprit critique devient essentiel. Il ne suffit plus d'écouter les annonces militaires ou politiques. Il faut les décoder, les confronter et chercher ce qui est tu autant que ce qui est dit. Posez-vous la question. Qui a intérêt à diffuser telle information ou à masquer tel détail? Derrière chaque titre choc, chaque statistique, il peut y avoir une stratégie d'influence, voire de désinformation. Refusez la facilité du noir ou blanc. La vérité se cache souvent dans les zones grises et les contradictions. Surveillez aussi les signaux économiques. Une hausse du prix de l'énergie, une vague de licenciements, un durcissement des politiques migratoires. Ce sont autant de symptômes qui vous renseignent sur l'état réel de la société, bien au-delà du tumulte médiatique ou des discours officiels. N'oublions pas l'importance de la cohésion sociale en temps de crise. Lorsqu'une société se fracture, la peur, la méfiance et la stigmatisation prennent le dessus et rendent tout le monde plus vulnérable aux manipulations. Dans cette mutation, les femmes et les migrants se retrouvent souvent en première ligne. Plutôt que de les voir comme de simples variables d'ajustement, il faut repenser leur place comme un véritable atout d'adaptabilité et de résilience collective. L'inclusion et la valorisation de tous les profils renforcent la capacité de la société à faire face à l'imprévu. Le débat public doit rester ouvert et pluraliste. Méfiez-vous des appels à l'unité qui servent surtout à étouffer la contradiction, ou des discours alarmistes qui alimentent la haine, alimentent la panique. C'est dans la confrontation des opinions et la transparence des choix que l'on évite la manipulation et l'hystérie collective. En somme, rester passif ou se contenter d'avaler des récits préfabriqués, c'est s'exposer à la désinformation, à des risques pour son emploi, ses biens, voire pour la paix elle-même. Être citoyen aujourd'hui, c'est apprendre à douter, à s'informer, à débattre. Mais alors, dans ce contexte mouvant et parfois anxiogène, quelle responsabilité porte chacun d'entre nous? Et concrètement, comment agir en citoyen averti face à ces défis? Ne sous-estimez jamais la complexité du monde, c'est le premier pas pour ne pas la subir. Ce qui se joue aujourd'hui en Europe de l'Est dépasse largement les simples titres d'actualité. Nous sommes face à un enchevêtrement de réalités militaires, de manipulations informationnelles et de bouleversements économiques. Chacun tente de tirer profit de cette confusion, brouillant sans cesse la frontière entre vérité, propagande et intérêt personnel. Vous l'avez vu. Chaque nouvel événement, chaque déclaration, chaque décision militaire ou politique s'accompagne de discours contradictoires. Rien n'était jamais aussi simple qu'on veut nous le faire croire. Si nous restons passifs face à ces manipulations, nous risquons de perdre bien plus que de simples illusions. Nos repères, notre sécurité, nos libertés, voire nos chances pour l'avenir. C'est pourquoi il est essentiel de garder un esprit critique, de prendre du recul et de confronter ses sources. Refuser la passivité, c'est déjà résister à la désinformation et s'armer contre ceux qui voudraient nous imposer leur version du monde. Impliquez-vous, discutez, partagez, questionnez, car l'éclairage collectif est notre meilleure défense. La véritable force d'une société, ce n'est pas uniquement sa puissance militaire ou économique, mais la lucidité et la vigilance de ses citoyens.
Plus nous sommes nombreux à refuser la facilité du prêt-à-penser, plus il sera difficile de nous manipuler ou de nous diviser. Rappelons-nous que la complexité, loin d'être un obstacle, peut devenir un atout. Ensemble, utilisons-la pour mieux comprendre le monde et protéger ce qui compte. Qui